Bonjour, bienvenue sur Entre Relistes. Je suis avec Olivier Sanfilippo pour le Guinness Book du record parce que aujourd'hui, tu as passé ta journée à faire des dédicaces, clairement. Ouais, Comme ouais, beaucoup de vraiment. salons. Oui. À combien tu es là aujourd'hui? À plus de 100 dédicaces. Voilà. 100 dédicaces, Ouais. record à battre 200. Donc on revenait avant demain soir voir Olivier. Non mais vraiment, tu t'enchaînes depuis tout à l'heure, on te voit nous depuis ce matin. Tu fais un taf de dingue. Si on peut en partager quelques-unes, on pourra faire. Ouais. Tu es là pour l'Empire des Cerisiers. Qu'est-ce Oui. que tu peux nous dire sur l'Empire des Cerisiers en sachant qu'il y a des petites nouveautés? Oui, il y a des petites nouveautés. En fait, je suis là pour l'Empire des Cerisiers. En plus, on a le tout dernier supplément qui est en exclusivité sur le salon. Ouais, ça me semble. Donc, il est arrivé jeudi en palette directement de chez l'imprimeur. Enfin voilà, c'est sur le salon même. Donc il est vraiment en exclu. Je l'ai découvert sur le salon aussi, moi. On a eu Donc, Raphaël juste avant toi qui nous a dit c'était la petite surprise qu'on a embarqué dans le camion. Ouais. Et en plus, on a avec nous les deux premiers suppléments qui étaient sold out et qui, ça y est, sont de retour. Le livre de base aussi était Alors, sold out. le livre de base, il a déjà été sold out, réimprimé. Enfin voilà, ça. Et j'ai envie de te dire, c'est que des bonnes nouvelles parce qu'un jeu qui est sold out, c'est option 1, pas imprimé assez. Option 2, très gros carton. Ou le cumul des deux. Alors, très gros carton. Non, c'est une très belle réussite, l'Empire des Cerisiers. Le premier tirage, c'était un très beau tirage à 3500 exemplaires. Et c'est pas rien. Donc, qui est parti assez rapidement, finalement, je pense en moins de... Alors, j'ai plus les dates, mais peut-être en moins de 2 ans. Bref, voilà. Et là, on est sur le second tirage, qui était aussi un bon tirage. J'ai plus les chiffres. Mais en tout cas, voilà. C'est beau de se dire que tu as 3500 personnes, en tout cas sur la première vague, qui a ton livre. Donc 3500 personnes qui potentiellement jouent à ton jeu. Ouais. Enfin, tous les jeux aujourd'hui ne peuvent pas se vanter d'avoir un volume pareil de... Non, clairement pas. Et puis pour une pure création francophone, ça fait partie des succès et c'est cool, ça fait vraiment plaisir, quoi. Surtout qu'en plus là, on a un jeu qui bénéficie d'une vraie gamme et un vrai suivi. Oui. Donc il est sorti il y a 5 ans et demi. Et donc c'était en octobre 2020 et on est à 8 suppléments papier en plus du livre de base. Il y a un supplément PDF qui est gratuit sur le site d'Arcane. Donc voilà, c'est un très très beau suivi de gamme, quoi. On échangeait avec Raphaël juste avant toi et en fait il disait que l'Empire des Cerisiers était l'un des jeux avec le plus grand nombre d'extensions. Pour Arcane ? Ouais, clairement. Ouais. Donc c'est un beau succès, c'est un suivi de gamme qui fonctionne bien. Toi en plus c'est une passion. Bah oui. Voilà, c'est à la fois. Alors là c'est comment dire, c'est tout bénef, quoi. C'est à la fois ma passion et mon métier. Oui. Donc du coup là je m'éclate vraiment sur l'Empire des Cerisiers. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir son métier passion. Ouais, c'est clair. C'est un métier, attention. Je sais pas si derrière la caméra, il y a un métier passion ou pas. Là, je pense qu'ici, il y a quand même pas mal de... on est dans un lieu où il y a pas mal de passionnés qui font leur métier, quoi. Ouais, mais ouais, non. Et puis en plus, au-delà de ça, donc c'est vraiment une œuvre personnelle. Il y a toute une équipe. Il y a eu des intervenants sur certains suppléments qui sont venus nous faire des scénars, des amis auteurs, autrices qui ont été là. J'ai tout le staff, je bénéficie de tout le staff Arcane au niveau éditorial, donc c'est génial. Et surtout d'une liberté totale de création. De création. T'as même pas un cahier ton. des charges, c'est toi qui arrives en disant j'ai une idée, let's go, quoi. C'est ça, c'est moi qui ai développé la gamme comme je voulais. J'ai eu aucun frein, au contraire, on m'a encouragé et autres. Il y a des conseils et tout ça, hein. C'est l'avantage justement de mon éditeur. Oui. De bénéficier de son expertise, Mathieu, Fabien en fait, qui encadre en fait qui encadre vraiment la gamme avec moi. Avec moi, qui supervise en fait. Et ouais, en fait, c'est rare. En plus, surtout sur une grosse. On est sur une grosse boîte d'édition de jeux de rôle. En France, oui. Alors souvent, quand on est en indépendant, j'ai presque travaillé comme un indépendant dans le sens où j'ai fait ce que je voulais, quoi. Et donc ça, c'est rare. Et je remercie Mathieu pour ça, parce que voilà. Mais il a aussi, il nous en a déjà parlé à plusieurs reprises, alors pas forcément avec l'Empire des Cerisiers, mais quand il a un coup de cœur, il y va.
Et Ouais. en gros, peu importe s'il y a le succès derrière, en gros, c'est aussi le côté de j'ai eu un coup de cœur, je veux partager le coup de cœur et en fait, je vais Oui, accompagner ouais. aussi cette Ah, démarche-là. c'est un vrai passionné. Voilà. C'est un vrai professionnel et c'est un vrai passionné. On le voit sur plein de jeux. Après, quand il en parle, on voit parfois les étoiles dans ses yeux sur certains jeux. Et là, non, mais c'est vrai. Ouais. Il y va, il a envie. Et là, sur l'Empire des Cerisiers, ça a été un pari qui a été plus que gagnant. Ouais, et puis bon, après en plus Mathieu, c'est aussi une rencontre humaine, hein. Et je pense que l'Empire des Cerisiers, justement, ça concrétise un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un ami, c'est devenu un ami. Et voilà, je pense que c'est même le plus important, en fait. Comment tiens, tu parles de la rencontre. Comment est-ce que tu as vendu le concept de l'Empire des Cerisiers à Mathieu? Alors, En gros, il puisse se dire, je vais t'en imprimer 3500. Donc, en fait, à la base, ça devait pas être un jeu du tout comme ça. Non, si. En fait, on avait un projet il était un peu trop. On avait des idées, tout ça, de cartographie. Je travaillais déjà avec lui, notamment sur les gammes du Monde des Ténèbres. J'ai pas mal de cartographie lors des financements participatifs et tout pour Loup-Garou, Vampire Dark Ages, etc. Je travaillais sur d'autres choses et en fait, donc on avait un projet de cartographie. Et moi, à côté, j'avais commencé à faire des petites, mais pour m'amuser en fait, et pour m'exercer, des petites cartographies de style asiatique, japonisante, d'inspiration japonisante. Je l'ai posté à l'époque j'en poste toujours des cartes sur le forum et le groupe Cartographer Guild. Okay. Et ils me disent ouais, c'est bien. Enfin, c'était enthousiaste. Ils me disaient faudrait que tu en fasses quelque chose, un petit artbook. Et donc je vais voir Mathieu. Je lui dis voilà, j'ai une douzaine de cartes. J'ai un semblant de pitch d'univers. Voilà, c'est un univers japonisant, de la fantaisie japonaise. Est-ce que ça te dit, en attendant le projet dont on parlait, qu'on fasse un tout petit artbook, un petit livret avec 12-15 cartes, quelques textes pour dire c'est ancré dans un univers, et ça serait sympa à la fin d'y glisser un petit système ultra light en fait, parce que on est des rôlistes et que les gars, si vous voulez jouer là-dedans, allez-y quoi. C'est possible. Il me dit ouais, c'est sûr. Du coup, enthousiaste, on en discute et tout. Et donc je rentre. Et en fait, 2 semaines plus tard, il m'appelle, il me dit bon Olive, en fait ton projet là, on va en faire un vrai jeu de rôle. En une semaine. 2 semaines. 2 semaines de maturation, voilà. Et c'est vraiment venu comme ça. Et donc je fais ah ouais, ouais. Et moi, truc de fou, je dis ouais, c'est génial et tout. Il me fait ok, on est parti et tout. Je raccroche. Et je dis, et en fait, je dis, non, mais en fait, il y a 15 cartes, il y a quelques notes d'un univers sur le côté. Et là, il va falloir que j'écrive ça y est, c'est parti, il faut que j'écrive un livre de base, quoi. Et en fait, de suite, il m'a dit ça. La première chose que j'ai fait, en fait, c'est. Alors, j'avais travaillé. J'ai un cursus d'historien. Okay. Et donc, j'ai travaillé sur les relations, les échanges entre l'Europe et le Japon, notamment. Et sur la culture japonaise. Donc, et je me suis dit, bon, allez, il faut que j'écrive. Est-ce que je vais. Et en fait, dès que j'ai commencé à écrire, à rédiger, c'est venu, en fait, c'était des bases d'un univers que j'avais déjà glissé à l'époque. Dans ton mémoire 7 ans avant, non pas dans mon mémoire, là c'est vraiment de la fantaisie, okay. Mais pour faire jouer mes potes dans un univers un peu plus inspiré vraiment directement du Japon, parce qu'on jouait beaucoup à L5R à l'époque. Et donc voilà, et c'était resté un peu en stand-by, et j'avais décidé de glisser ces cartes dans cet univers. Mais j'ai dit, il y avait 15 pages, avec le mini-système glissé, tout ça, quoi, pas plus. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, parce que j'avais moi-même maturé déjà un univers à force de références, de sources. En fait, ça a déroulé. Et comment tu t'y es pris dans cette écriture? C'est-à-dire qu'en gros, là, tu vois, je parle à ceux qui auraient envie un jour d'écrire un jeu de rôle. Ok, tu avais fait les cartes, tu avais une idée de l'univers, mais en gros, comment est-ce que tu l'as structuré? Est-ce que tu as été accompagné par Arkane dans la structure même de l'ouvrage? Ou en gros, tu as pondu, entre guillemets, tout ce que tu avais à écrire, et après, la structure s'est faite en mode va-et-vient? Non, alors après, moi, je suis rôliste, ça fait des années quand même que je travaille dans le jeu de rôle. J'avais même travaillé au niveau, en tout cas, sur l'aide de texte, etc. Okay. Ou encadré même en direction éditoriale des jeux pour des comités. J'avais travaillé avec Forge Songe, okay. qui est un vieux collectif de créateurs qui était associatif. Ouais.
qui a donné naissance aux Ombres d'Estérène, enfin à divers jeux. Donc même si mon métier c'était illustrateur, cartographe, j'avais déjà mis les mains dans du jeu de rôle, on avait déjà pondu des jeux, des suppléments notamment pour L5R, qui étaient qui étaient amateurs mais qui sont passés par le créneau officiel en fait. Mais bon, c'était mon premier jeu malgré tout, hein, de A à Z. En fait, j'ai structuré moi-même les choses qui me semblaient essentielles en fait et que je voulais avoir dans mon jeu en fait. Et après, tu as avancé au fur et à mesure. Ouais. Après, je sais que j'avais laissé des trucs, je dis là, il faut ça. Et après, bien sûr, comme je disais, j'ai bénéficié. Il y avait en supervision. Là, sur ce moment-là, j'avais Fabien. Et j'ai fait venir un ami que j'ai amené dans diverses pérégrinations release depuis plus de 20 ans, en fait, qu'on fait des choses ensemble. C'est Aldo Papacoda. Ok. Voilà. Qui a travaillé sur plein de jeux de rôle. Il a travaillé aussi sur Gods, pour Arcane. Il fait aussi régulièrement de l'écriture. Et en fait, Fabien et Aldo ont vraiment, dès le début, tous mes textes passés en relecture de fond par leur biais. Pour le restructurer, en fait, le remettre en maquette. Il y avait des trucs, quand je bloquais sur certains trucs, Aldo a pu m'aider en me proposant des idées et autre chose, à structurer quelque chose que j'avais, par exemple, que j'appréhendais moins. Je savais que lui, sur certains aspects, par exemple, il pouvait être un peu plus expert que moi. Et donc, je lui ai demandé des avis et de l'aide. Voilà, donc bref, il y a une équipe éditoriale derrière. Et combien de temps entre le moment où tu commences à écrire et le moment où, j'allais dire, la maquette, elle est validée? Pas imprimée, mais en mode validé, pas pour impression. Alors, en 2017, vers le début 2017, je commence la rédaction. Mai 2018, un an plus tard, le jeu est sorti? Non. Il est en financement participatif. J'ai quasiment fini le livre de base. Il y a les illustrations, tout ça. Il faut savoir que là, du coup, j'écris, j'illustre. Et tu fais tout. Le financement participatif, on a prévu un ensemble de choses. Il y a donc un supplément de scénar où je vais faire intervenir des amis auteurs et autrices qui ont intervenu sur le premier recueil. Il y avait Aldo, justement, Papacoda. Il y a eu Filippo Ribo, il y a eu Coralie David et Jérôme Larré. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'oublie personne. Sur le recueil de lieux et plans, je l'ai encadré, enfin j'ai dit ce que je voulais, et là j'ai coécrit, enfin j'ai pas coécrit, moi j'ai illustré, j'ai cartographié, j'ai fait les plans, et c'est Fabien justement et Raphaël Crouza, qui était là juste avant avec vous, qui ont écrit. Après, le livre de base, c'est tout moi, alors avec relecture, de l'aide et tous des trucs comme ça. Ensuite, qui on a débloqué, qui n'était pas prévu, c'est Liami Monogatari, le noir là, qui est là. Et en fait, ça, c'est que y a le financement participatif. Et nous, on a prévu des paliers, mais à aucun moment on imaginait que ça allait cartonner comme ça, vraiment. Et donc ça cartonne. Et donc là, du coup, on propose ça en cadeau. Et du coup, ça, c'est tous les trucs à écrire qu'il fallait écrire. Hein. Ouais. Et donc, on se retrouve. Moi, j'ai terminé toutes les rédactions de tout ce que j'avais à faire, récupérer les scénars, etc. Tout est bouclé. Les maquettes sont bouclées, je crois. Je livre mes dernières illustrations. Fin 2018 ? Non. C'est énorme en termes de boulot. Là, on parle de 4 bouquins, tout à illustrer, tout à cartographier, etc. En été 2019. Juillet 2019, je livre tout, il y a tout, et donc ça part en maquette. Je crois que si je dis pas de bêtises, en août ou septembre 2019, les backers reçoivent les PDF. Les premiers PDF. Par contre, donc, on veut retravailler les PDF, on n'envoie pas de suite en maquette, en impression. En prod, on corrige des trucs, on corrige la maquette. Enfin. Et du coup, il y a aussi le planning éditorial d'Arcane. Oui. Donc les plannings d'impression et autres. On repousse un petit peu et en fait, banco, qu'est-ce qui se passe? Le Covid. Et donc... il a mis la panade. Voilà, du coup ça a repoussé, mais bon, il est arrivé en boutique en octobre 2020. Voilà, un an plus tard. Et là, après, la gamme ça a déroulé. Voilà. Moi, je continue à écrire, etc. Donc, en fait, j'ai beaucoup avancé. Et là, maintenant, j'allais dire, si on part sur la dernière extension, combien de temps entre le moment où tu as commencé à avoir les idées et à l'écrire et le moment où on l'a dans les mains? C'est difficile, mais en fait... Tu pars sur 12 mois aussi ou... Dis-toi, en fait, pour te donner une idée, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais déjà l'idée de 3 des gros suppléments
après ce qui était financé dans le financement participatif. À l'époque, c'était un supplément sur les yokai, Ouais, un supplément sur l'Empire, d'accord. avec développer les factions, l'aspect religieux, les différents... Enfin, vraiment approfondir des choses qui étaient présentées dans le livre de base, mais vraiment les approfondir avec des PNJ, des factions, D'accord. des cadres. On rentre plus dans le détail. Et ensuite, qui me tenait vraiment à cœur, c'est celui qui vient de sortir, c'était sur les peuples anciens et autochtones. Ok. Donc là où on va parler d'autres cultures, des autres cultures du Japon. Ça, en fait, je commence à les rédiger direct, en fait, un peu en simultané. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de demandes pour les yokai. Ça ne devait pas être le premier. Le premier, ça devait être pour approfondir l'empire en lui-même. Ok. Et en fait, on se dit, bon, là, on décale parce que vraiment, la demande, C'est les le gens, en yokai. fait, ils veulent jouer des yokai. Ils veulent... Donc, en fait, yokai est arrivé. Et là, donc, moi, j'ai commencé à écrire direct dans la foulée en continuant. Je me suis pas arrêté, en fait. Ouais. Et donc, il faut savoir que globalement, moi, le tout dernier, là, je pense que j'ai fini la rédaction il y a... Allez, il y a 3 ans. Ok. Ah oui, donc il y a quand même Ouais, il y a 3 ans. Du coup, ça m'a permis, par contre, d'avancer sur d'autres trucs. d'avancer sur d'autres trucs, de faire les illustrations, Ouais. etc. Globales, hein, parce que c'est pas tout Ça de, prend- ouais, ça prend de du l'écrire. Et aussi de pouvoir revenir, le maturer et rajouter des petits trucs qui pouvaient manquer. Ça m'a permis aussi ça, en fait. Donc du coup, c'est pas un mal, temps. De en fait. revenir qu'il y ait à eu froid avec Voilà, d'autres voilà. idées, nickel. C'est ça. Et donc du coup, et de me dire là, voilà, là je suis content, on arrive. Mais ouais, là, en fait, ça aurait pu. J'avais bouclé ça, moi, il y a 3 ans. Par contre, après les illustrations, un peu moins, tu vois. Ça prend un peu plus de Parce que temps. j'ai continué à et puis la illustrer. maquette, Voilà, etc. c'est ça, la maquette. Voilà. Et entre temps, il y a un supplément qui s'était glissé. C'était sur les forces sacrées, qui était prévu éventuellement que je fasse un petit PDF de 8 à 16 pages. Ouais. Et c'est devenu un vrai supplément. Ok. Voilà, et il y a un recueil de scénar aussi supplémentaire. Voilà, il y a un petit supplément gratuit qui est sur le site Qui est sur le site d'Arcane. d'Arcane. C'est une gamme qui est extrêmement complète, on l'a dit, tu viens de l'expliquer, tu as déjà pas mal de choses de faites. 8 suppléments aujourd'hui qui existent, plus celui qui est sur Ouais, c'est ça. le site gratuit. Ouais. C'est quoi la suite? Est-ce que la suite, non, mais c'est quoi la suite de... Tu continues sur l'Empire des Cerisiers? Est-ce que tu as d'autres idées, Alors, d'autres projets? J'ai bossé sur d'autres projets. Là, dernièrement, j'ai bossé avec Fabien sur un module. Alors, je sais pas si je peux en parler, mais voilà. Ah, Disons que c'est de la fantasy, c'est de l'OSR. ok, Je dis pas forcément pourquoi tout ça. Il me l'avait pitché à Octogone l'année dernière. d'accord. Et il m'a dit, ouais, j'aimerais que tu fasses des illustrations. Au départ, il me dit, ouais, on va faire 2-3 illustrations et tu me fais le plan, c'est OSR, donc le plan du donjon et le plan de la ville, c'est dans une ville. Et en fait, je suis parti en live et j'ai dû produire une 50aine d'illustrations, D'accord. des plans et tout. Et c'est devenu un peu plus cossu où je me suis régalé là. Ok. Donc on est plus proche, on est sur de la fantaisie vénitienne, on va dire. Ok. Donc voilà, après moi j'ai diverses idées, j'ai des projets, je continue à écrire sur l'Empire des Cerisiers. D'accord. C'est-à-dire que là, globalement, est sorti tout ce que j'avais prévu, moi. Alors ça n'a pas été annoncé par Arcane, mais j'en parle déjà moi depuis un petit moment. Il y a une campagne qui est en cours d'écriture. C'est Aldo qui se charge de l'écriture. De l'écriture, Moi j'ai d'accord. transmis un squelette, ce que je voulais, etc. Mais c'est lui qui va être l'auteur de la campagne. Moi je suis en co-auteur parce que j'ai mis un squelette. C'est mon jeu. Voilà. Voilà, t'as mis Et, ta patte, et voilà. ça, mais voilà, non, c'est vraiment Aldo qui s'occupe de la rédaction. Il y a une boîte d'initiation au jeu de rôle qui est calibrée, qui va être arrive. calibrée pour les enfants et qui va arriver aussi. Pour l'Empire des Cerisiers. Alors c'est dans l'Empire des Cerisiers, mais c'est complètement autonome. Ok. Donc voilà. Et après moi, Pour les enfants spécifiquement. non, les adultes peuvent jouer, mais c'est calibré pour les enfants. Ok. Voilà. Trop bien. Et enfants, alors pas la petite enfance, mais ouais, 8-12 ans. Oui, Tu vois le préado. Ouais, je pense. Ouais, voilà, à peu près. Et donc, c'est Aldo. Moi, j'avais écrit le cadre, les synopsis des synopsis. Et lui a pris en charge l'écriture, en Ok. fait, de tout ça. Il a fait un super travail, d'ailleurs. Et ça arrive C'est aussi prochainement. le premier... alors, j'ai un scénar officiel qui est en gratuit en téléchargement, Ok. où j'ai ma stagiaire de l'époque, qui est maintenant illustratrice professionnelle, qui est Kerduit.
D'accord. C'était la première à avoir illustré autre que moi l'Empire des Cerisiers. Donc elle avait illustré le scénar. Et là, en fait, normalement, enfin c'est pas normalement, je dis des bêtises. Ça va. C'est Raja qui s'est occupé des illustrations. J'ai fait les cartes, mais c'est Raja qui s'est occupé des illustrations. Voilà, Raja qui est un artiste qu'on adore et que je lui fais de gros bisous s'il voit la vidéo. Et voilà, donc j'ai hâte aussi. Et ça arrive. Ça arrivera. En tout cas, voilà. Ça a bien avancé. Et puis, ouais, tu l'as dit, entre ce que tu as écrit là, qui a fini il y a 3 ans, qui sort maintenant. Ouais, et puis moi je suis sur un autre, parce que j'ai dit, Mathieu d'ailleurs, le pauvre, je lui dis ouais, je suis en train de faire. Il me dit rassure-moi Olivier, tu m'en avais pas parlé de ce truc-là, j'avais pas promis. J'ai dit non, mais je suis déjà parti sur un autre supplément spin-off de l'Empire des Cerisiers où on change de cadre, on reste dans le japonisant tout ça, mais on change de cadre. On va voyager du côté des royaumes lunaires et autres. Et lui, qui doit caler ton jeu dans le planning. Ouais. Non, voilà, là, il y a aucun, comment dire, il y a rien de planifié éditorialement parlant. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup illustré là sur ce cadre-là. Mais on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que tu as des idées, il y a des choses qui ont déjà plus ou moins été mises sur le papier. Ouais. Maintenant, il faut le structurer pour qu'en gros ça se planifie. Maintenant, il y a quand même déjà suffisamment de suppléments, 8, un qui vient de sortir aujourd'hui, donc ça laisse aussi le temps à tout le monde de jouer dessus. Non, et puis là, en fait, vous avez une gamme, là la gamme est complète. Ouais. Elle est vraiment complète, en fait. C'est-à-dire que bien sûr que tout ce que j'écris, pour moi, c'est essentiel après. Oui. Tu vois, j'avais pas prévu initialement, mais ça devient vital et essentiel. Mais vraiment, en fait, moi, là, j'ai ce que j'avais imaginé, dire, en fait, là, vous avez les clés de compréhension de mon univers, et vous avez un peu la bible du jeu. C'est-à-dire, ça y est, j'ai parlé, parce que pour moi, le dernier supplément est vraiment très, très important, à la fois personnellement et même, enfin, pour ce dont il traite, en fait, pour moi, il est hyper important pour l'univers et à titre personnel. En fait, il traite des peuples autochtones et donc, bon, étant un jeu japonisant qui s'inspire directement de la mythologie et du folklore japonais, il n'y a pas qu'un folklore, il n'y a pas qu'une mythologie au Japon, il n'y a pas qu'un peuple, il y a un ensemble de peuples et il y a notamment encore aujourd'hui des peuples autochtones qui souffrent aussi toujours de discrimination. Je pense notamment donc, aux Ainu et aux Ryukyuan. Okay. Et j'ai essayé humblement disons que c'est un hommage à eux et pas qu'à eux. Hein. Je parle aussi notamment d'un peuple qui existe toujours, c'est les Matagi, qui sont un peuple de chasseurs de l'île d'Honshu. Et il y a des références à des peuples anciens du Japon. Bien sûr, c'est dans un univers de fantasy, donc c'est des inspirations. Hein. Okay. Et des peuples inventés, mais à partir d'éléments mythologiques, folkloriques du Japon. Okay. Voilà, donc pour moi c'était important de ne pas invisibiliser ces populations-là. Voilà. Dans la création de ton univers, parce que je suis en train d'essayer d'écrire un petit scénario, etc. Mais comment est-ce que tu structures ? Est-ce que tu as des outils ? Est-ce que tu as un outil en particulier que tu utilises pour en gros dire j'ai mon univers et en gros comment est-ce que tu relis tous les suppléments, toutes les idées que tu peux avoir au fur et à mesure, ou c'est tout dans ta tête et Ouais, alors j'ai des notes, hein. Okay. J'ai des fois même je retrouve des notes, en fait j'avais oublié que j'avais pu écrire cela, je me suis demandé d'où ça sortait, en fait je me dis mais ça tu avais écrit déjà les liens et tout, noté, alors c'est beaucoup des trucs de brouillon, tu sais, je me fais des sortes de mind map. Ok, mais tout en papier, pas d'outils digitaux Non, là c'est du papier. Après moi l'outil digital en texte, c'est pour, je prends des notes et tout, hein, mais c'est que en textuel. Ok. J'ai pas de, je sais qu'il y en a qui utilisent, je sais pas, Miro, ou je sais pas, enfin des trucs exprès Miro, de mind map, je m'en sers pas. Notion ou l'un des plus connus, je sais plus c'est lequel. Mais après, j'avoue, en fait, je le mature vraiment beaucoup dans ma tête. Ça tourne pas mal, je prends des notes. Ça mature aussi artistiquement, c'est-à-dire que quand je dessine et tout, il y a des illustrations que je vais pouvoir faire bien en amont et qui sont déjà des notes pour des futurs concepts, des futurs scénars. Enfin voilà. Tu fais venir une tierce personne, j'allais dire, pour donner un avis neutre. Ou en gros, c'est toi avec toi-même ou tu t'auto-critiques, Alors, je m'auto-critique, censure, non. Parce que pour moi, il n'y a pas de censure particulière. Quand je parlais de censure, c'était en mode ça, je vais pas le faire parce que ça me va pas ou ça me plaît pas. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Si. Ouais, oui, il y a quand même des trucs que tu supprimes. Oui, j'ai supprimé des chapitres parce que ça me convenait pas. Aussi de traitement, parce que je suis assez,
j'essaye, alors je fais des erreurs, hein, je suis occidental, j'ai mes biais occidentaux, mais j'essaye d'éviter de maltraiter le matériau culturel, les populations dont on parle et autres qui inspirent l'Empire des Cerisiers. Donc voilà, j'essaye d'être le plus sincère. C'est ma déclaration d'amour aussi à des cultures que j'aime, sincèrement. Oui. Et après, j'avoue, là, je pense que réellement, mon ancien métier de chercheur, où on est obligé en permanence de remettre en question ce qu'on écrit, de prendre du recul, de la distance, d'essayer de casser nos biais pour avoir une vision la plus objective possible. On a toujours nos biais, et ça, faut en être conscient, justement. Ouais. Ça me permet aussi d'aborder de cette manière-là l'écriture de l'Empire des Cerisiers. Bien sûr, par contre, pour moi, c'est du matériau ludique. On écrit un jeu, mais c'est aussi du world building, on crée un univers, voilà. Ok. Eh ben merci beaucoup pour tout ce partage de ton univers, de la nouveauté qui vient d'arriver, du record que tu vas peut-être battre ou pas. Ben, on va voir. On a pris pas mal de ton temps. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Peut-être quelque chose que tu veux annoncer, peut-être quelque chose que tu as dans les projets. Tu parlais tout à l'heure d'un événement qui arrive la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je serai à Menton, donc chez moi. Ok. Il y a le salon du jeu vidéo et du jeu de société. D'accord. Et qui est organisé par le service jeunesse, en fait. Okay. Et notamment Nathalie et Eva, que je leur fais un coucou aussi et que je remercie. Je leur donne un petit coup de main. C'est elles qui font tout le travail. Hein. Mais du coup, j'ai fait venir des amies autrices, illustratrices sur le salon. Trop bien. Pour essayer de développer un peu ce côté-là, essayer d'apporter du jeu de rôle aussi dans le salon, oui, et autres. Il faut. Voilà. Il faut. Voilà. Et puis sinon, je vais remercier déjà toute la communauté de l'Empire des Cerisiers. Voilà. C'est hyper important. Ils sont au top. J'ai une communauté qui est géniale. Le jeu, c'est pas qu'un succès d'estime ou commercial. C'est surtout un jeu qui est énormément joué. Et ça, c'est ça le plus important, je pense. Donc je les remercie, je leur fais de gros bisous. Et puis je vous remercie, vous. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Et voilà quoi. Donc merci à toi. Merci pour le temps que tu as pris parce qu'on t'a coupé en plein dans j'y retourne. Non, c'est à la fin de journée là, il faut. Non, il reste encore. Il reste entre 40 minutes et 1 heure. Voilà, ça y est. Voilà. Il a résisté toute la journée. Et il le fait sur une interview. Voilà. Comme ça, c'est dans la boîte. En tout cas, merci Olivier. On se retrouve, sur un prochain salon ou sur une prochaine interview sur laquelle on te fera venir. Merci. Avec plaisir, carrément. Pour ton temps. On se retrouve très vite. On a fini Octogone. Je crois que c'est la dernière journée. Nous, on est rincés. Il y a presque 20 vidéos qui vont arriver prochainement. Des bisous. On se dit à très vite. Ciao.